Salut, c'est Mohamed. Je suis conseiller en finances personnelles chez Primerica. Sur cette chaîne, on va démystifier le monde des finances ensemble. Retraite, REER, CELI, protection familiale, tout ce qui touche ton argent. Si tu veux reprendre le contrôle de tes finances et préparer ta retraite sérieusement, bienvenue sur les finances avec Mohamed. Abonne-toi. Tu veux enfin comprendre ton argent? Bienvenue sur les finances avec Mohamed. Prêt à découvrir où disparaît ton argent sur ta fiche de paie au Québec? Reste avec moi, tu vas tout comprendre. Hey, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'ouvrir ta fiche de paye, de voir le montant net et de te dire « Hein? Mais j'ai travaillé pour qui exactement ce mois-ci ?» Ouais, toi aussi, hein? Bienvenue dans le choc du net. Pourquoi votre paye n'est pas ce que vous pensiez? On va décoder sa fiche de paye au Québec et répondre à la grande question « Où va votre argent ?» Je m'appelle Mohamed et je te présente les finances avec Mohamed. On est le 15 mars 2026 et aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de ta paye. Je vais te poser des questions, te donner des exemples ultra concrets et on va démystifier tout ça étape par étape sans jargon inutile. Alors, prêt à découvrir qui se sert dans ta paye avant toi? Accroche-toi, on démarre. Ta fiche de paye, c'est un peu comme une carte au trésor. Sauf que le trésor, c'est ton net et tout le reste, ce sont les obstacles sur le chemin. On va regarder ensemble la structure officielle, l'anatomie complète d'une fiche de paye québécoise. Premièrement, les informations employés-employeur, ton NAS, ton nom, ton adresse, le numéro d'entreprise de ton employeur, tout ce qui permet de t'identifier officiellement. Tu vérifies ça parfois ou jamais? Deuxièmement, la période de paye, les dates de début et de fin et la fréquence, hebdomadaire ou bimensuelle. C'est important de vérifier que tu es payé pour les bonnes dates. Troisièmement, les gains. Heures régulières, heures supplémentaires, commissions, boni. Ah, c'est la partie qui fait plaisir celle-là. C'est tout ce que tu as gagné avant les déductions. Quatrièmement, les déductions obligatoires. Impôt fédéral, impôt provincial, RRQ, AE, RQAP. Tout ça part avant que tu touches à ton argent. C'est là que ça commence à piquer. Cinquièmement, les déductions facultatives, syndicats, assurances collectives, fonds de pension. Elles sont facultatives dans le sens où elles dépendent de ton emploi, mais souvent tu n'as pas vraiment le choix. Sixièmement, le montant net, c'est ta paye réelle, ce qui arrive dans ton compte par dépôt direct ou sur ton chèque. Et n'oublie pas, et c'est légalement obligatoire au Québec, toute cette structure est encadrée par les obligations légales, la Commission des normes, la SNEST et la Loi sur les normes du travail. Tu vois, ce n'est pas juste une feuille compliquée, c'est l'histoire complète de ton mois de travail, ligne par ligne. Ok, respire un bon coup. On parle maintenant des fameux taux officiels 2024 pour l'impôt fédéral. Le Canada utilise un système progressif. Plus ton revenu augmente, plus les portions supérieures sont imposées à des taux plus élevés. C'est comme des marches d'escalier. Tu montes, ça coûte plus cher. Voici les taux d'imposition fédérale pour 2024. Tranche 1, 15% sur les revenus de 0 à 55 867 $. Tranche 2, 20,5% sur les revenus de 55 867 $ à 111 733 $. Tranche 3, 26% sur les revenus de 111 733 $ à 173 205 $. Tranche 4, 29% sur les revenus de 173 205 $ à 246 752 $. Tranche 5, 33% sur les revenus de 246 752 $ et plus. Prenons un exemple concret avec un revenu annuel de 62 400 $. Sur les premiers 55 867 $, tu payes 15%, égale 8 380 $. Sur la portion qui dépasse, soit 6 533 $, 62 400 moins 55 867, tu payes 20,5%, égale 1 339 $. Total impôt fédéral brut, 9 719 $. Mais, et c'est important, comme tu es au Québec, tu as droit à un abattement Québec de 16,5%. C'est une réduction fiscale sur ton impôt fédéral, égale 1 603 $. Au final, ton impôt fédéral net, 9 719 $ moins 1 603 $, égale 8 116 $. Dit autrement, le fédéral prend sa grosse part du gâteau, mais grâce à l'abattement Québec, il te redonne une petite bouchée. Question pour toi, est-ce que tu connaissais ce mécanisme-là avant aujourd'hui ou tu découvres ça en direct? Maintenant, place au Québec, parce qu'évidemment, on a notre propre système en plus du fédéral. On aime ça compliquer les choses ici.
Voici les taux officiels 2024 pour l'impôt provincial au Québec. Tranche 1, 14 % sur les revenus de 0 à 51 780 $. Tranche 2, 19 % sur les revenus de 51 780 $ à 103 545 $. Tranche 3, 24 % sur les revenus de 103 545 $ à 126 000 $. Tranche 4, 25,75 % sur les revenus de 126 000 $ et plus. Prenons le même exemple avec un revenu annuel de 62 400 $. Sur les premiers 51 780 $, tu paies 14 % égale 7 249 $. Sur la portion qui dépasse, soit 10 620 $, 62 400 moins 51 780, tu paies 19 % égale 2 018 $. Total impôt provincial Québec, 9 267 $. Particularité Québec. Attention, c'est important. Les impôts fédéraux sont non déductibles au provincial. Il n'y a aucun abattement comme au fédéral. Le Québec a les taux les plus élevés au Canada. Oui, on est des champions, mais pas du bon championnat. En pratique, le taux d'imposition moyen tourne autour de 24-25 % sur ton revenu de 62 400 $. Alors, dis-toi que si tu trouves ta paye légère, ce n'est pas qu'une impression. Québec et Ottawa se servent bien avant toi. Tu comprends mieux maintenant pourquoi ton brut et ton net, c'est deux mondes complètement différents? Parlons maintenant de quelque chose qui travaille pour ton futur, la RRQ, le régime de rente du Québec. Voici les plafonds officiels 2024 pour la RRQ. Taux de cotisation. Employé, 6,4 %. Employeur, 6,4 % aussi. C'est 50-50. Maximum 2024. Gain pensionnable, jusqu'à 68 500 $. Exemption de base, 3 500 $. Tu ne cotises pas sur les premiers 3 500 $. Ça veut dire que le maximum de cotisation annuelle pour l'employé est de 3 499,80 centimes. Et le total combiné, employé plus employeur, égale 6 999,60 centimes par année. Prenons un exemple mensuel concret. Si ton salaire brut est de 5 208 $ par mois, tu multiplies par le taux RRQ de 6,4 %, ce qui donne une cotisation RRQ de 333 $ qui part chaque mois de ta paie. Tu te demandes peut-être, je paye tout ça, mais pourquoi exactement? Voici les avantages RRQ. Pension de retraite, quand tu prendras ta retraite. Pension d'invalidité, si tu deviens invalide. Prestation de décès, pour tes proches, si tu décèdes. C'est ton filet de sécurité à long terme. Ton toit du futur est littéralement en train de te dire merci à chaque paie. Alors, question honnête, est-ce que tu voyais la RRQ comme une perte ou tu commences à la voir comme un investissement obligatoire pour ta retraite? L'assurance emploi, c'est un peu comme un parapluie. Tu trouves ça plate de le traîner jusqu'au jour où il commence à pleuvoir fort. Voici les taux officiels 2024 pour l'assurance emploi Québec. Taux de cotisation Québec. Employé, 1,32 %. Employeur, 1,885 %. Lui paye plus que toi. C'est ça qui est beau. En fait, l'employeur paye 1,4 fois ta contribution. Maximum 2024. Maximum assurable, 63 200 $. Maximum de cotisation annuelle pour l'employé, 834,24 $. Maximum de cotisation annuelle pour l'employeur, 1171,68 $. Prenons un exemple mensuel concret. Si ton salaire brut est de 5 208 $ par mois, tu multiplies par le taux AE de 1,32 %, ce qui donne une cotisation AE de 69 $ qui part chaque mois. Tu te demandes sûrement, OK, mais je reçois quoi en échange de ces 69 $? Excellente question. Voici les prestations AE. Tu peux recevoir 55 % de ton salaire assurable, jusqu'à un maximum de 650 $ par semaine, pour une durée de 14 à 45 semaines selon ta situation et ton historique d'emploi. En gros, tu payes un peu chaque mois pour éviter le choc total si jamais tu te retrouves sans job du jour au lendemain. Dis-moi honnêtement, tu voyais ça comme une taxe de plus ou tu commences à le voir comme une assurance obligatoire pour protéger ton futur? Maintenant, parlons d'un sujet qui fait souvent sourire, les bébés, et les congés payés qui vont avec. Voici la spécificité québécoise, le RQAP, Régime québécois d'assurance parentale. C'est unique au Québec, le reste du Canada n'a pas ça. Taux de cotisation 2024. Employé, 0,494 %. Employeur, 0,692 %. Maximum 2024, maximum assurable 98 000 $. Total combiné, employé plus employeur,
$1162 par année. Maximum de cotisation annuelle pour l'employé, $484. Maximum de cotisation annuelle pour l'employeur, $678. Prenons un exemple mensuel concret. Si ton salaire brut est de $5208 par mois, tu multiplies par le taux RQAP de 0,494%, ce qui donne une cotisation RQAP de $26 par mois. Pas énorme, hein? Qu'est-ce que ça t'achète, ces $26? Voici les prestations RQAP. Tu peux recevoir 70 à 75% de ton salaire assurable, 25 semaines de congé de maternité, 25 semaines de congé parental, pour le père ou la mère. Tu réalises que chaque mois, tu finances ton futur congé avec ton bébé, même si tu n'en as pas encore? Alors, question pour toi. Est-ce que tu savais que cette petite ligne RQAP sur ta paie pouvait valoir des dizaines de milliers de dollars le jour où tu auras un enfant? Là, on va faire un zoom global sur ta paye avec la vue d'ensemble complète, le tableau récapitulatif de toutes les déductions. Prenons un salaire brut de $5208 par mois. Voici le calcul brut net. Impôt fédéral, $1146, environ 22%. Impôt provincial, $781, environ 15%. RRQ à 6,4%, $333. AE à 1,32%, $69, environ 1%. RQAT à 0,494%, $26, environ 0,5%. Total des déductions, $2459. Salaire net, $2749. Regardons la répartition visuelle. Déduction, 47,2% du brut. Net reçu, 52,8% du brut. En d'autres mots, près de la moitié de votre paye part en déduction avant que tu touches un sou. Laisse-moi te poser cette question. Est-ce que tu réalises maintenant pourquoi ton dépôt est toujours tellement plus petit que ce que tu as négocié comme salaire? On va rendre ça encore plus concret avec un cas réel 2024. Scénario 1. Quelqu'un avec un salaire bas de $35 000 par année. Voici le calcul mensuel pour ce scénario. Salaire brut, $2917 par mois. Déduction. Impôt fédéral après abattement, $341, environ 11,7%. Impôt provincial, $298, environ 10,2%. RRQ à 6,4%, $187. AEA à 1,32%, $38, environ 1,3%. RQAP à 0,494%, $14, environ 0,5%. Total des déductions, $878. Salaire net, $2039. Regardons la répartition. Déduction, 30,1% du brut. Net reçu, 69,9% du brut. Cette personne est dans la tranche d'imposition de 15% au fédéral et 14% au provincial. Ce sont les tranches les plus basses. Question pour toi. Est-ce que tu te retrouves plus dans ce profil-là ou tu es plutôt dans le scénario suivant de salaire plus élevé? Dans tous les cas, tu vois qu'un petit salaire n'empêche pas les impôts et les cotisations de prendre une bonne bouchée. Même à $35 000 par an, tu payes quand même environ 30% en déduction. Deuxième cas réel 2024. Scénario 2. Quelqu'un avec un salaire élevé de $95 000 par année. Voici le calcul mensuel pour ce scénario. Salaire brut, $7 917 par mois. Déduction, impôt fédéral après abattement, $1520, environ 19,2%. Impôt provincial, $1483, environ 18,7%. RRQ, max atteint, $291, environ 3,7%. La RRQ plafonne, donc le pourcentage diminue. AE, max atteint, $69, environ 0,9%. L'AE plafonne aussi. RQAP à 0,494%, $39, environ 0,5%. Total des déductions, $3 402. Salaire net, $4 515. Regardons la répartition. Déduction, 42,9% du brut. Net reçu, 57,1% du brut. Cette personne est dans la tranche de 20,5% au fédéral et 19% au provincial sur une partie de son revenu. C'est déjà les deuxièmes tranches. Alors, écoute bien, même avec un gros salaire, si tu ne comprends pas tes déductions, tu peux avoir l'impression de perdre énormément d'argent sans savoir où il s'en va. Maintenant, toi tu commences à le voir clairement, pas vrai? Ok, jusqu'ici, on a vu combien tu payes. Maintenant, parlons de comment tu peux en réduire vos impôts légalement. Il existe plein de crédits d'impôt et d'édictions au Québec que beaucoup de gens oublient. Tu veux récupérer de l'argent? Écoute bien. Montant personnel de base. Fédéral, 17 881 $. Québec, 18 056 $. C'est un montant que tu peux gagner sans payer d'impôt dessus. Frais médicaux, conditions, doivent dépasser 3 % de ton revenu net pour être déductibles. Cumule-les sur 12 mois pour maximiser. Frais de garde, maximum par enfant, 8 000 $. Si tu payes une garderie, réclame-le. Crédit REER, maximum annuel, 31 800 $.
Ça réduit immédiatement ton revenu imposable. C'est un double gain. Moins d'impôts maintenant, épargne pour ta retraite. Dons de charité, crédit d'impôt de 15 à 29% selon le montant donné. Regroupe tes dons pour maximiser l'impact fiscal. Frais de scolarité, crédit non remboursable, 15% sur tes frais. Voici quelques stratégies d'optimisation fiscale. REER, réduit immédiatement votre revenu imposable. Frais médicaux, cumulez les frais sur 12 mois pour dépasser le seuil. Dons, regroupez-les pour maximiser le crédit. Invalidité, crédit de 8 500 $ si admissible. Conseil pro, planifiez vos déductions en début d'année pour optimiser vos retenues à la source avec les formulaires TD1 et TP 1015.3. Question, est-ce que tu utilises tous ces crédits ou tu laisses de l'argent sur la table chaque année? Parlons paperasse maintenant. Je sais, c'est pas sexy, mais c'est super important. Voici les documents officiels, les formulaires gouvernementaux essentiels que tu dois connaître. TD1 et TP 1015.3. Ce sont tes formulaires de déclaration des crédits d'impôt personnels. TD1 égale fédéral, tu le remplis au début de chaque emploi pour déclarer tes crédits personnels. TP 1015.3 égale provincial Québec, tu l'utilises pour ajuster tes retenues à la source selon ta situation. T4 versus relevé 1. Au Québec, on reçoit 2 relevés distincts. On est unique au Canada avec ce système double. T4, obligatoire fédéral, c'est ton relevé de revenus d'emploi pour le fédéral avec tes revenus et tes cotisations. Tu le reçois fin février. Relevé 1, obligatoire Québec, c'est ton relevé des revenus d'emploi pour le provincial avec les données pour Québec. Tu le reçois aussi fin février. Quand les recevoir? T4 et relevé 1. Fin février chaque année, ton employeur doit te les fournir avant la fin février. TD1 et TP 1015.3. À l'embauche, tu les remplis quand tu commences un nouveau job. Petit quiz, est-ce que tu as mis à jour tes formulaires TD1, TP 1015.3 récemment ou tu utilises encore ceux d'il y a 5 ans? Parce que ça peut te coûter cher en impôts mal calculés. Maintenant, parlons de la valeur ajoutée, les avantages sociaux détaillés de l'employeur que tu ne vois pas sur ta paie, mais qui valent de l'or. Voici ce que ton employeur paie pour toi. Assurance santé, médicaments, hospitalisation, vision. Assurance dentaire, préventive, soins majeurs, orthodontie. Assurance vie, généralement équivalent à 1 à 2 ans de ton salaire pour protéger ta famille. Assurance invalidité, court terme et long terme, si tu tombes malade ou à un accident, tu es couvert. Contribution type, employeur paie 70 à 80% des coûts, employé paie 20 à 30% des coûts. Valeur totale, environ 400 à 600 $ par mois. Programme d'aide aux employés, PAE, soutien psychologique et conseils gratuits. Allocation repas/transport, non imposable jusqu'aux limites légales. Voiture de fonction, avantage imposable mais très pratique pour dépassement professionnel. Téléphone portable, partiellement imposable si fourni par l'employeur. Conseil pro, évaluez la valeur totale de votre rémunération, pas seulement le salaire. Les avantages sociaux peuvent représenter 15 à 25% de plus que votre salaire de base. Question, est-ce que tu savais que ton vrai salaire, c'est ton brut plus tous ces avantages que ton employeur paie pour toi? Parlons maintenant de comment éviter ces pièges, les erreurs courantes à éviter que beaucoup de monde font et qui peuvent te coûter cher. Voici les 8 erreurs principales. Erreur numéro 1. Ne pas vérifier les heures. Confrontez toujours vos heures travaillées avec celles payées. Erreur numéro 2. Ne pas ajuster TD1 TP 1015.3. Après mariage, naissance, divorce, si tu ne mets pas à jour, tu payes trop d'impôts inutilement. Erreur numéro 3. Confondre brut et net. Fais ton budget avec le montant net reçu, pas le brut, sinon tu vas manquer d'argent. Erreur numéro 4. Ignorer les cotisations syndicales. Elles sont déductibles d'impôts, c'est important de les réclamer. Erreur numéro 5. Ignorer les erreurs de déduction. Vérifie chaque montant déduit chaque mois. Erreur numéro 6. Oubliez de garder les fiches. Conserve-les 3 ans minimum. C'est la loi. Erreur numéro 7. Ne pas vérifier les avantages. Comprends ta couverture sociale complète. Tu payes pour, profites-en. Erreur numéro 8. Ne pas signaler les erreurs. Les délais de rectification sont limités, agis vite. Voici ta vérification mensuelle. Checklist. Heures travaillées, comparées aux heures payées. Taux horaire, vérifier les majorations, temps supplémentaire. Déduction, calculs exacts. Net payé, correspond au dépôt reçu. En cas d'erreur, contactez immédiatement votre service RH. Les corrections peuvent prendre 2 à 4 semaines. Combien que ces erreurs tu fais actuellement? Sois honnête avec toi-même. Maintenant, on va suivre un scénario réel 2024 complet du début à la fin pour voir exactement ce qui se passe avec ta paie. Commençons par le brut, le sommet, égale ton salaire avant déduction. Imagine ce scénario. Salaire de base, 52 000 $ par année, soit 25 $ de l'heure multiplié par 2080 heures par année, égale 4 333 $ par mois de base.
heures supplémentaires, disons 10 heures par mois payées à temps et demi, 1,5 fois, égale 15 heures payées, plus 375 $ par mois. Primes et bonus, performance plus ancienneté, égale plus 500 $ par mois. Voici le calcul mensuel détaillé. Salaire de base, 4 333 $, heures supplémentaires, plus 375 $, primes, plus 500 $, égale total brut, 5 208 $. C'est ça votre base de départ, avant toute déduction. Question. Quand tu négocies ton salaire, est-ce que tu penses en brut ou en net? Parce que la différence est énorme, tu vas le voir dans les prochains slides. Maintenant, on va voir ce qui quitte votre paie avec le calcul réel sur un brut de 5 208 $. J'appelle ça le Big Three, les 3 gros prédateurs qui se servent en premier. Impôt fédéral, la part du lion. Avec les taux progressifs de 15%, 20,5%, 26%, etc., ça donne environ 1 146 $ par mois. Impôt provincial, le deuxième prédateur. Au Québec, avec les taux de 14%, 19%, 24%, ça donne environ 781 $ par mois. RRQ et AE, votre filet de sécurité. RRQ à 6,4% plus AE à 1,32% jusqu'au maximum, égale environ 402 $ par mois combinés. Voici le détail des retenues. Impôt fédéral, environ 22%, 1 146 $. Impôt provincial, environ 15%, 781 $. RRQ, 6,4%, 333 $. AE, 1,32%, 69 $. Égale total déduit, 2 329 $. Ça représente 44,7% de votre brut qui part directement au gouvernement. C'est la partie au gouvernement. Tu réalises maintenant que presque la moitié de ton salaire brut s'en va avant que tu touches quoi que ce soit. C'est le vrai choc du net. Parlons maintenant des exemples réels au Québec en 2024, la spécificité québécoise, parce qu'on aime se compliquer la vie ici. Voici ce qui est unique au Québec. RQAP, assurance parentale. 0,494% pour l'employé, avec un maximum de 446 $ par année, égale environ 26 $ par mois. Cotisation syndicale. Environ 2% du salaire brut, égale environ 104 $ par mois, dans cet exemple. REGOP ou REER collectif. Pour certains employés du secteur public, il y a une contribution au fonds de pension. Le RRQ max en 2024 est de 3 499,80 $ par année, égale environ 291 $ par mois quand tu atteins le maximum. Note Pro-Québec, et c'est important, T4 plus relevé 1 égale 2 relevés fiscaux distincts. Le Québec est unique au Canada avec ce système double. Partout ailleurs au Canada, un seul relevé suffit. Voici le total des spécificités QC. RQAP, 26 $. Syndical, 104 $. Égal total mensuel, 130 $. Question. Est-ce que tu savais que ces petites lignes sur ta paie sont des spécificités québécoises qu'on ne retrouve pas ailleurs au Canada? Maintenant, parlons des montants réels, ce que l'employeur paie pour vous. Ce sont les avantages invisibles, ce que l'employeur paie pour vous, mais que tu ne vois jamais sur ta paie. Assurance collective. L'employeur paie 80% du coût. Santé, dentaire, vie, égale environ plus 400 $ par mois de valeur pour toi. Par employeur RRQ-RQAP. RRQ à 6,4% plus RQAP à 0,692%. Égale à votre contribution, égale environ plus 370 $ par mois que l'employeur paie de sa poche. Fonds de pension REGEGOP. L'employeur contribue 9,62% de votre salaire brut, égale environ 500 $ par mois dans ce scénario. Voici le total des avantages invisibles. Assurance collective, plus 400 $, par employeur RRQ-RQAP, plus 370 $, fonds de pension REGEGOP, plus 500 $. Égale total mensuel, plus 1270 $. Ce que vous ne voyez pas, égale 24% de plus que votre salaire brut. Dit autrement, si ton brut est 5 208 $, ton employeur débourse en réalité environ 6 478 $ pour toi chaque mois. Question choc. Est-ce que tu réalises maintenant que ton vrai coût pour l'employeur est beaucoup plus élevé que ce que tu reçois? On arrive à la conclusion du scénario complet 2024, le net, votre paye réelle. Salaire brut, 5 208 $. Voici les déductions totales. Impôt fédéral plus provincial, 1 927 $ combinés. RRQ, 6,4%, 333 $. AE, 1,32%, 69 $. RQAP, 0,49%, 26 $. Syndicat, environ 2%, 104 $. Égal total déduit, 2 459 $. Salaire net, 2 749 $.
Regardons la répartition visuelle. 47% est déduit. Tu reçois 2 749 $ de tes 5 208 $ bruts. Maîtrisez votre paye avec ces stratégies. Optimisez vos retenues. Utilisez les formulaires TD1 et TP 1015.3 pour ajuster selon vos crédits personnels. REER. Réduisez vos impôts. Déduction fiscale immédiate plus épargne retraite forcée. Crédits et déductions. Frais médicaux, dons de charité, frais de garde. Recevez 2 749 $ de vos 5 208 $ bruts. Maintenant, tu sais exactement où va chaque dollar. Maîtrisez votre paye dès aujourd'hui. Chaque dollar optimisé, c'est $1 dans ta poche, pas dans les impôts. On arrive à la fin et je veux te donner des actions concrètes, le récapitulatif et conseils pratiques que tu peux faire dès aujourd'hui. Voici les 6 actions essentielles. Action numéro 1. Vérifier chaque mois. Heure, taux, déduction. Prends 5 minutes chaque paie. Action numéro 2. Optimiser avec REER. Réduction d'impôts immédiate, c'est de l'argent gratuit. Action numéro 3. Garder document 3 ans. Fiche de paie, T4, relevé 1. Obligation légale. Action numéro 4. Comprenez vos déductions. 40 à 50% du brut en moyenne part en déduction. Maintenant, tu sais pourquoi. Action numéro 5. Ajuster TD1, TP 1015.3. Après chaque changement de situation. Mariage, naissance, divorce. Action numéro 6. Maximiser avantages. Sociaux de l'employeur plus crédit d'impôt disponible. Prenez le contrôle de votre paie dès aujourd'hui. La compréhension de vos déductions vous donne le pouvoir d'optimiser votre situation financière. Conseil final, chaque 100 $ optimisé égale 100 $ dans l'autre poche, pas dans les impôts. Ressources utiles. Canada.ca/revenu pour le fédéral, Québec.ca/impôt pour le provincial. Est-ce que tu vas appliquer au moins une de ces actions dès cette semaine? Promets-le-toi maintenant. Dernière slide, les ressources officielles. Liens utiles pour que tu puisses aller plus loin et rester à jour. Voici tous les liens officiels. Revenu Québec, québec./impôt, impôts provinciaux, tout ce qui concerne le Québec. RRQ, Retraite Québec, rrq.gov.qc.ca, régime de rente, simulation de pension de retraite. Calculateur de paie, canada./impôt/calculateur, simulation en ligne gratuite pour estimer ton net exact. ARC, impôt fédéral, canada./impôt, impôts fédéraux, toute l'info officielle du gouvernement du Canada. CNSST, cnSST.gov.qc.ca, normes du travail, droits des employés, santé et sécurité. Formulaire TD1 TP 1015.3, téléchargement gratuit, version officielle disponible sur les sites gouvernementaux. Accès rapide, ce que tu dois savoir. Taux à jour, publié chaque année en janvier, vérifiez-les. Formulaire, version officielle toujours disponible gratuitement. Calculateur, simulation précise pour planifier ton budget. Conseil pro, vérifiez les taux annuels en début d'année pour anticiper les changements dans votre paie et ajustez vos formulaires TD1 TD 1015.3 en conséquence. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour comprendre, maîtriser et optimiser ta fiche de paie au Québec. Alors, prêt à reprendre le contrôle de ton argent? À toi de jouer maintenant. Et voilà, on arrive à la fin de cette capsule. J'ai même préparé une petite infographie récapitulative pour t'aider à revoir tout ça tranquillement. Si tu veux que je la partage dans une prochaine vidéo ou en PDF, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as une question, une situation particulière ou même une suggestion de sujet pour une future capsule, écris-la aussi en commentaire. Je les lis tous et j'essaie d'y répondre. Si ce contenu t'a aidé à mieux comprendre ta paye et où va ton argent, prends 2 secondes pour liker la vidéo, la partager à quelqu'un à qui ça ferait du bien et surtout, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines capsules sur tes finances au Québec. Merci beaucoup pour ton visionnage, merci pour ta confiance et on se retrouve très bientôt pour la suite.